Et c'est à partir, plus précisément donc, du 10 août 2017, que les autorités de police et de justice anglaises ont estimé qu'un avis de recherche devait être lancé à l'égard de la mère qui avait donc récupéré et était partie avec son fils contre la décision de justice anglaise qui confiait l'enfant à la grand-mère. Il a passé un peu plus de 2 années au Maroc, dans des conditions que je décrirai tout à l'heure. Puis, au cours de l'année 2020, entre 2020 et 2021, il a à peu près 15 ans, il quitte le Maroc, après un petit séjour de 15 jours en Espagne, pour venir dans les Pyrénées françaises. Quand je dis dans les Pyrénées, ce garçon est dans l'incapacité de donner des lieux précis, mais quand on reconstitue un peu son parcours, il apparaît qu'il est passé par les Pyrénées-Orientales, autour de Perpignan, qu'il est allé également dans l'Aude, tout ça c'est des départements qui sont limitrophes, ainsi qu'en Ariège. Donc il a passé un peu plus de 2 années dans ces départements-là, sans attache fixe, donc il ne restait pas très longtemps dans les endroits dans lesquels il était. Lorsque sa mère a indiqué qu'elle envisageait de partir avec lui en Finlande, ce jeune a compris qu'il fallait que ce périple s'arrête et il a décidé de quitter l'endroit où il était avec sa mère pour marcher pendant 4 jours et 4 nuits. En réalité, il marchait exclusivement la nuit et dormait le jour entre l'endroit où il était a priori dans les Pyrénées-Orientales jusqu'à l'endroit où il a été récupéré par un jeune étudiant dans les conditions que je préciserai. Il a donc marché, se nourrissant de diverses choses qu'il pouvait trouver dans les champs ou dans les jardins. Et donc, il a été récupéré aux alentours de 3 heures du matin, mercredi, par un jeune homme de 26 ans, un jeune étudiant qui était en voiture et qui, pour gagner de l'argent, fait des livraisons dans les pharmacies. Et à 3 heures du matin, a vu ce jeune qui marchait le long de la route. Il l'a donc fait monter dans sa voiture. Et le jeune, qui ne parle d'ailleurs pas français du tout, lui a parlé en anglais à cet étudiant qui comprend l'anglais, lui a expliqué qui il était, qu'il était recherché, qu'il voulait être protégé. Et donc, à partir de ce moment-là, le conducteur de la voiture a d'ailleurs assez gentiment gardé le petit Alex, enfin le jeune Alex adolescent avec lui. Il a terminé sa tournée des pharmacies pour livrer des pharmacies, des médicaments. Et ensuite, il a appelé le 17. Les gendarmes lui ont donné rendez-vous dans la commune de Saint-Félix-Lauragais, commune dans laquelle les services de la compagnie de gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais ont récupéré le jeune, et le jeune a donc été ensuite transporté directement à la brigade des recherches, puisque le parquet avisé dans la nuit a évidemment estimé que, compte tenu de l'importance de cette affaire, il convenait que ce soit une unité de recherche qui travaille sur cette situation.